à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue au cours de français du programme Aprender Estudar em Casa. Je m'appelle Claudia Borges, je suis votre professeure de français de la 10e année. Avant de commencer notre cours, je voulais te rappeler les conseils sanitaires de sécurité. Porte toujours ton masque, lave-toi les mains et garde la distance en public. Dans le cours d'aujourd'hui, nous allons apprendre à préparer un itinéraire pour sortir en France ou au Cap-Vert. Pour ce cours, tu as besoin de ta fiche apprenant, préparer un itinéraire, sortir en France et au Cap-Vert. Tu peux utiliser le manuel Le MAG aux pages 26 et 27. On va commencer notre cours. Première activité. Observe les images suivantes et réponds aux questions. Première image, deuxième image, troisième image et finalement une quatrième image. Première question, A. Tu sais ce que c'est? Regarde bien. Oui, bien sûr, il s'agit des monuments. Deuxième question, B. Tu connais leur nom? Je te donne une petite seconde pour réfléchir. Tu connais ces images? Observe bien. Magnifique. Tu as trouvé. On y va. Première image, il s'agit de la Tour Eiffel. Après, l'Arc du Triomphe. Ensuite, le musée du Louvre. Et finalement, le château de Versailles. Magnifique. On passe à la prochaine question. Question C. Dans quel pays il se trouve? Ça, c'est très facile, non? Bien sûr, il se trouve en France. Magnifique. On passe à l'activité suivante. Activité 2. Lis le texte et réponds aux questions. Voici un texte. Moi, je vais lire avec toi. Tu m'accompagnes? Allons-y. Visite guidée. Idée pour le week-end. France Miniature. Située près de Paris, France Miniature vous invite à découvrir un site unique et fantastique. Vous y entrerez et comme par magie, vous pourrez faire le tour de la France en quelques heures seulement. En effet, les monuments les plus célèbres de France y sont représentés en miniature. La Tour Eiffel, le pont du Gard, les châteaux de la Loire, le Mont Saint-Michel, le théâtre d'Orange et même le Stade de France. Une attraction inoubliable. Vous en repartirez enchanté après avoir vu plus de 140 monuments, 150 paysages de France reconstitués, ainsi que 60 000 personnages. Ce site magique se trouve dans la région parisienne, à Elancourt, à 10 km du château de Versailles. Bonne promenade en famille ou entre amis dans le plus grand parc miniature d'Europe. Tu as lu le texte avec moi? Magnifique. On va répondre à quelques questions maintenant. A. De quel type de document s'agit-il? Tu as pu lire, n'est-ce pas? Et tu as vu qu'on fait un peu de quoi? De publicité? Oui, bien sûr. Donc, il s'agit d'un document publicitaire. On fait de la pub. Génial. Prochaine question. B. Comment s'appelle le parc présenté dans l'article? Ça, c'est très facile. Comment s'appelle le parc? Magnifique. Le parc s'appelle France Miniature. Question C. Observe les photos. À ton avis, que peut-on voir et faire dans ce parc? Observe bien les photos. Tu as déjà lu le texte, n'est-ce pas? Et associé avec les images, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce parc? Tu le sais? Magnifique. Bien sûr, dans ce parc, on peut voir les monuments les plus célèbres de France et faire le tour du pays. N'est-ce pas? On continue. 2. Choisis la ou les bonnes réponses. A. Dans le parc, on peut voir une reproduction des monuments. A. Du monde entier. B. De pays francophones.
C. Européenne. D. Français. À toi de trouver la bonne option. Vas-y. Tu as trouvé la bonne option? Génial. Donc, dans le parc, on peut voir une reproduction des monuments français. On continue? B. Le parc se trouve, première option, à Paris, dans la région parisienne, loin de Paris ou alors à côté de Paris. Prends le temps, réfléchis et trouve la bonne option. Magnifique, c'est bien l'option B, c'est ça, dans la région parisienne. Prochaine question. 3. Retrouve le nom de ces monuments dans le texte. Tu as ici 3 images, images A, B et C. Tu vas relire le texte et retrouver leur nom. Vas-y, à toi. Tu as lu le texte attentivement? Tu as pu trouver les noms des monuments? Génial. Donc, la première image, il s'agit du château de la Loire. B, le Stade de France. Et C, le théâtre d'Orange. Donc, le château de la Loire, il se trouve dans l'ouest de la France, au bord de la Loire. Et B, le Stade de France, il est situé à Saint-Denis, dans la région parisienne. Et finalement, le théâtre d'Orange, il est situé à Orange, à 200 km au sud de Lyon. Magnifique. On passe à la prochaine activité. 4. Lis les phrases. Quels adjectifs donnent une opinion positive et négative?
Phrase A. C'est un endroit unique, magnifique, inoubliable et paradisiaque. B. Cet endroit n'est pas intéressant, c'est horrible, je suis déçu. C. Cette ville a beaucoup de monuments célèbres, anciens ou modernes, mais tous superbes. Ici, tu as 3 phrases et chaque phrase donne un type d'opinion. Des opinions positives et des opinions négatives. À toi de trouver lesquelles correspondent à l'opinion positive ou négative. Tu as pu trouver les adjectifs qui donnent des opinions positives et celles qui donnent des opinions négatives? Magnifique, on corrige. Opinion positive, c'est un endroit unique, magnifique, inoubliable et paradisiaque. Cette ville a beaucoup de monuments célèbres, anciens ou modernes, mais tous superbes. Et l'opinion négative, cet endroit n'est pas intéressant. C'est horrible. Je suis déçu. Alors, à partir de maintenant, tu pourras donner ton opinion. Si tu aimes quelque chose, si ça te plaît, tu vas dire « c'est magnifique, c'est fantastique, c'est génial », n'est-ce pas? C'est inoubliable. Mais quand tu n'aimes pas, si ça ne te plaît pas, tu vas dire « c'est horrible, je suis déçu », n'est-ce pas? Maintenant, pour voir que tu as compris, tu vas faire un petit exercice. Pour cet exercice, tu as quelques images. Est-ce que tu reconnais? Où se trouvent ces images? Bien sûr, c'est sur l'île de Santiago, n'est-ce pas? À partir des informations ci-dessous, fais la description de ce site historique. Utilise les adjectifs appris. Je te donne quelques informations. Le lieu s'appelle Cidade Velha. À Cidade Velha, il y a ces monuments. Le pilori, la cathédrale, la forteresse, l'église Nossa Senhora do Rosário, le couvent San Francisco, etc., etc. Cidade Velha se trouve à 15 km de Praia. Elle a été fondée par les colons portugais en 1462 et elle a été reconnue par l'UNESCO comme patrimoine mondial de l'humanité le 26 juin 2009. Voici les informations. Maintenant, à toi de créer un texte. Vas-y, je compte sur toi.
tu as eu assez de temps pour réaliser cette tâche? Oui, bien sûr. On corrige. Voici mon texte, mais toi, tu peux l'avoir fait d'une autre manière, n'est-ce pas? Cidade Velha est située à 15 km de Praia. Elle a été fondée en 1462 par les colons portugais. À Cidade Velha, il existe plusieurs monuments historiques et très intéressants qui peuvent être visités tous les jours de la semaine. Les monuments comme la cathédrale, la forteresse, l'église Nossa Senhora do Rosário, le couvent San Francisco et le pilori sont très célèbres grâce à leur histoire. Le 26 juin 2009, cette ville a été reconnue par l'UNESCO comme patrimoine mondial de l'humanité. Ça, c'est mon texte et j'espère que tu as créé un texte pareil, n'est-ce pas? Génial, bien travaillé. Comme tu as pu apprendre dans le cours d'aujourd'hui, on a fait la description d'un lieu, n'est-ce pas? Maintenant, je vais te laisser avec un devoir où toi aussi tu vas le faire. Écris un article pour présenter, localiser et décrire un site ou un monument touristique de ton île. Vas-y, cherche bien, tu en trouveras. Dans le cours d'aujourd'hui, comme tu as pu voir, on a appris à parler des monuments en France et au Cap-Vert et nous avons également appris les adjectifs pour exprimer une opinion positive et négative. Nous sommes arrivés à la fin de notre cours de français du programme Aprender a Estudar em Casa. C'était un plaisir. Au revoir.